you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo. Coucou les filles et les gars, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire une revue sur le miel. Donc pour celles qui n'aiment pas le miel, ben, vous arrêtez tout de suite, hein, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le miel, c'est assez spécial. Moi j'aime le miel, j'en mange tous les matins de janvier à décembre. Je varie suivant les saisons. Comme en hiver, je vais prendre le miel qui est au thym, pour tout ce qui est immunité, le rhume, enfin tout ça. Et puis l'immunité, bah, je prends plus un miel fruité et fleuri. Alors le miel cicatrisant et bien sûr énergisant. Si vous voyez, bien sûr, regardez en bas, comme d'hab, c'est que j'ai préparé ma revue, hein, donc je ne suis pas non plus une pro. Il est utilisé avec succès à l'hôpital, dans la cicatrisation des plaies. Il a bien d'autres vertus thérapeutiques et tous les miels ne se valent pas parce que chacun possède ses propres indications, parce que ben, les abeilles ne butinent pas que la même fleur. Eh oui. Alors, donc on va retrouver le miel, on va l'utiliser contre l'anémie et la fatigue. L'anémie, elle est due à une insuffisance de l'hémoglobine, ce qui va entraîner la fatigue, la pâleur, l'essoufflement et l'effort. Et à l'intérieur du miel, on va retrouver donc des éléments indispensables à la formation de cette protéine. Donc ça va être du fer. Donc ça va être bien pour l'anémie, hein, la fatigue. Parce que quand on a un manque de fer, bah, tout de suite on le ressent évidemment dans la fatigue. Et dedans, il va y avoir aussi du cuivre, du manganèse, des vitamines B6 et B9. Donc on va le retrouver avec le miel, le sarrasin, le colza ou le sapin. Je n'ai jamais goûté à ces miels-là. Je ne peux pas vous dire le goût que ça a. Je ne les connais pas du tout. Car je découvre aussi, tout comme vous, certaines vertus du miel en fait. Il améliore l'endurance. Alors ça, pour moi, ça a été une découverte. Donc en fait, il est composé de glucose, le miel, à 18% et de fructose à 80%. On sait que le glucose, il agit très vite au niveau de l'organisme et très vite, on va être en hypoglycémie. Donc en fait, les sportifs évitent de manger bien sûr des sucres rapides, ils mangent des sucres lents. Par contre, le miel, comme il y a 80% de fructose, et le fructose, lui, représente un stock énergétique pour la suite, mais n'entraîne pas d'hyperglycémie, puisqu'en fait, il est transformé lentement en glucose par le foie. Voilà, tout simplement. Donc, on va utiliser le miel de sarrasin ou de trèfle. Donc là, pareil, je ne connais pas du tout. Ensuite, on va le retrouver, il va aider à prévenir les maladies cardiaques. Donc là aussi, découverte. Il contient une large palette de polyphénols. Donc, c'est des antioxydants qui participent à la prévention des maladies cardiovasculaires en luttant contre la formation du mauvais cholestérol. Et donc, sa consommation régulière à la place du sucre blanc rend cette prévention efficace. On va le retrouver avec le miel du tournesol, là aussi, je ne connais pas, ou du trèfle. Alors, il soigne les plaies. Oui, moi, travaillant dans le milieu hospitalier, c'est vrai que je savais que soigner les plaies, et c'est au CHU de Limoges, où ils se servent à soigner les plaies des patients. Ils choisissent pas par hasard le miel du thym et pour soigner au niveau des bactéries les plus dures qui sont résistantes aux antibiotiques comme l'Escherichia coli et le Staphylococcus. La base des signatures de virus a été mise à jour. Voilà, c'est bien. Allez, on continue. Donc, je reprends. Donc, il va être utilisé sur les bactéries où les antibiotiques ont vraiment du mal à agir, comme l'Escherichia coli et le Staphylococcus doré. Ce sont des bactéries de merde. C'est vraiment des vilaines bestioles, celles-là. Donc, ils vont l'utiliser pour ça. Donc, ils vont prendre surtout le miel de thym ou manuka. Là non plus, je ne connaissais pas du tout. Il soulage les gorges irritées. Ça, par contre, on le sait tous. Hein. Sa teneur en sucre, en fait, provoque une hypersécrétion de salive et de mucus qui adoucit la gorge et calme les toux sèches. Donc, prendre une cuillère à café de miel 30 minutes avant le coucher. Là, on va prendre l'eucalyptus, sarrasin ou oranger. Oranger, j'ai déjà goûté. J'aime bien. Il améliore la digestion aussi. Donc, il préserve l'équilibre de la flore microbienne intestinale, donc effet prébiotique. Il contient des enzymes qui participent à la digestion. Donc, on va le retrouver avec le thym ou l'acacia. Donc, ces deux-là, je les connais, j'aime bien aussi. Prendre 1 à 2 cuillerées à café par jour.
Et là, bah, bien sûr, nous concernant le niveau make-up, il nettoie et hydrate la peau. Les Égyptiens l'utilisaient déjà comme un produit de beauté, comme il contient de l'eau oxygénée. Alors là, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oula, il a fumé celui-là qui a écrit l'article, hein, parce que là, il contient de l'oxygéné. Et maintenant, ça contient de l'oxygéné, donc c'est un merveilleux nettoyant pour la peau. La présence d'antioxydants prévient l'action des UV et ralentit le vieillissement cutané. Enfin, sa richesse en sucre protège de la déshydratation. Et là, il concerne le miel de lavande. Voilà. Alors, comment le choisir? Les miels de couleur foncée, comme le sapin, châtaignier, sarrasin, sont plus antioxydants que les clairs, comme lavande, colza, acacia. Les miels médicinaux, donc le miel de Manuka, donc néo-zélandais, peuvent s'employer sur les plaies ou sur les brûlures. Ils sont désormais en vente sans ordonnance en France. Où l'acheter? Bah là, si possible, il faut mieux l'acheter dans un magasin bio ou carrément chez le producteur. Mais il s'agit d'un produit naturel, il n'est pas à l'abri de la pollution par les métaux lourds, le plomb ou d'une falsification ajout de glucose. Effectivement. Alors, on va regarder. Je veux regarder justement si ils mettent les composants vraiment de ce qu'il y a dedans. Sur le mien, miel fruité fleuri. Ce miel marie le parfum subtil de la fleur d'acacia à la finesse des fleurs d'oranger. Le miel est le fruit intact du travail des abeilles. Ben merci, ça on sait. Il est récolté de façon traditionnelle par l'apiculteur. Ben ouais, c'est pas pour le maçon. Mélange de miel originaire et non originaire, de la CE sélectionnée et mis en pot dans les Pyrénées par la famille Michaud. Apiculteur depuis 1920. À consommer, gna 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 gna. Il n'y a rien. Je sais pas ce que j'ai dans mon miel. Quand ils mettent la falsification de teneur en sucre, on ne sait pas. Bande de pourri. On va l'acheter aussi au rayon cosmétique, hein, donc on va le retrouver en shampoing, en gel douche, masque, crème pour les mains. Donc moi je sais qu'il est dans la gamme Le Petit Marseillais. On a le baume à lèvres Nux Miel, donc on le retrouve. Alors ils mettent ensuite pasteuriser, c'est mieux. Ce procédé consiste à le chauffer à 78 degrés pendant quelques minutes pour éliminer les micro-organismes et éviter la fermentation. Il permet de conserver liquide pendant au moins 9 mois. Voilà. Par contre, pour un usage médicinal, mieux vaut le choisir en pasteurisé à partir de 40 degrés. Il perd une partie de ses vertus, surtout s'il s'agit de miel de fleurs, car la chaleur dégrade l'eau oxygénée et les enzymes. Comment le conserver? Le stocker dans un endroit frais et sec, et puis à l'abri de la lumière. Et pas plus de 20 degrés, il ne se gardera plus longtemps sans perdre ses qualités. Alors, il y a une petite recette, si ça vous dit, hein, pour celles qui sont bio. Je sais qu'il y en a qui sont bio et qui me regardent. Je leur fais plein de gros bisous. Hein, elles se reconnaîtront. Je vais donner une petite recette. Alors, je ne suis pas du tout manuelle, donc moi, je ne fais pas ça. Hein, donc, je vais vous la donner et je vous la mettrai dans la barre d'infos. C'est un soin réparateur au miel et à la lavande. Il faut une cuillère à soupe de purée d'amande blanche qu'on trouve en magasin bio, eau florale de lavande et une demi-cuillère à café de miel de lavande. Donc, il faut délayer la purée d'amande avec l'eau florale jusqu'à obtention d'un lait. Faites dissoudre dans le mélange une demi-cuillère à café de miel de lavande. Appliquez une fois par semaine en cas de peau sensible ou dévitalisée. Laissez agir pendant quelques minutes puis rincez à l'eau fraîche. La peau est nettoyée et apaisée, laissant une sensation de fraîcheur et de douceur, ce qui forme un film hydratant qui prolonge son action. Alors, pour toutes mes petites chimistes bio, si vous le faites, dites-moi ce que vous en pensez. Ne vous inquiétez pas, je vous remets toute la recette dans la barre d'infos. Voilà. Donc, ce qu'on peut connaître un peu du miel et de ses vertus, et franchement j'étais étonnée, donc qui lutte contre l'anémie et la fatigue, dans les problèmes cardiovasculaires, maladie cardiaque. Donc ouais, alors après pour les gorges, la digestion et les plaies, et puis bon il nettoie, hydrate la peau, ça je savais. Par contre je savais pas qu'il y avait de l'eau oxygénée. Voilà, donc on apprend beaucoup de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me les laisser. J'essaierai de vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.